Bonjour, je m'appelle Vianney Pichereau, je suis professeur des universités à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Et j'effectue ma recherche à l'Institut universitaire européen de la mer, donc je suis biologiste marin. Alors j'ai d'abord obtenu une maîtrise de chimie et biologie végétale, donc je suis moitié chimiste et moitié biologiste. Puis je me suis orienté vers l'agronomie. Donc j'ai fait un DEA d'agronomie, puis une thèse en microbiologie et génétique microbienne. J'ai été pendant 11 ans maître de conférence à Caen, dans un laboratoire qui travaillait sur les mécanismes de virulence des bactéries lactiques, des bactéries pathogènes, des bactéries lactiques pathogènes. Et j'ai été recruté à Brest en tant que professeur en 2009 pour développer des approches particulières, méthodologiques particulières en biologie marine. Je pense que j'ai jamais imaginé être chercheur quand j'étais enfant, en quelque sorte. Et c'est à l'université que j'ai découvert, au travers de stages, ce qu'était le métier, ce qu'étaient les études pour devenir chercheur, et qui m'a ouvert finalement la vocation, qui m'a donné l'idée effectivement d'aller dans cette voie-là. Aujourd'hui, mon métier, c'est un triptyque entre l'enseignement, la recherche et l'administration. Et cette part administration prend de plus en plus de poids au fur et à mesure qu'on évolue dans la carrière. Et j'en suis à un point de ma carrière, en fait, où je fais beaucoup d'administration. Alors c'est de l'administration en lien avec la formation, en lien avec la recherche, mais c'est vrai qu'arriver finalement à cette étape de ma carrière, c'est une recherche qu'on fait au travers des étudiants que l'on encadre, les étudiants en thèse en particulier, avec lesquels il faut être présent, et on demande de leur part une certaine autonomie, mais on les aide à bâtir leur stratégie de recherche, on les aide, on les accompagne parfois sur des manipulations, sur des expériences particulières, et surtout sur la valorisation de la recherche. Et en parallèle, pour maintenir finalement une recherche active aujourd'hui, il faut monter des projets. Aujourd'hui, j'ai deux thématiques de recherche principales. Je développe deux thématiques de recherche principales. La première sur l'évaluation de la qualité des eaux estuariennes, ou de la santé des estuaires. L'idée est de coupler à la fois des approches biologiques. On s'intéresse au fonctionnement d'un petit poisson que l'on va pêcher dans les eaux estuariennes, et en décryptant le fonctionnement de ce poisson, et plus précisément le fonctionnement du foie de ce poisson, l'organe, le foie, eh bien, on tire des conclusions, on arrive à se faire une idée finalement de la présence de polluants, par exemple, de la présence d'intrants d'origine agricole dans les eaux estuariennes. On couple ces approches avec des collaborations que l'on mène avec des chimistes, que l'on mène avec des géographes, par exemple, qui travaillent sur l'occupation des sols dans les bassins versants, de manière à avoir une idée précise, quelque part, de la qualité des outils que l'on développe pour évaluer la santé des écosystèmes estuariens. Le petit poisson, c'est ma thématique principale aujourd'hui, mais j'ai une autre thématique qui est très présente aussi aujourd'hui, que je développe dans le cadre de ClimClam, qui vise à décrypter les mécanismes de virulence des vibrios, donc des bactéries pathogènes, et en particulier des espèces de vibrios pathogènes pour les mollusques marins.
C'est une question compliquée parce que j'ai beaucoup de centres d'intérêt. Je suis quelqu'un qui m'intéresse facilement aux choses. Alors, ceci étant, mes principaux centres d'intérêt, ou ce que j'aime le plus en quelque sorte, c'est probablement la poésie. D'une part, j'adore lire de la poésie, même déclamer de la poésie. J'adore aussi chanter de la poésie d'ailleurs. Dans un tout autre domaine, le tennis de table, pour faire le grand écart entre... voilà, donc deux passions un petit peu divergentes. Il pleut sur la mer et ça sert à rien qu'à noyer debout le gardien du phare. Le phare, y a beau temps qu'il a plus de gardien. Tout est électrique, il peut bien pleuvoir. Aujourd'hui, dimanche, sur la Manche. J'ai une vision de la recherche, en fait, dans laquelle, quelque part, on ne doit pas laisser de place à l'imagination, en quelque sorte. On fait des expériences, on acquiert des résultats, on doit les regarder très froidement. Les expériences, en fait, le montage des expériences nécessite qu'on se pose des questions. Et on se pose des questions en fonction d'un set de connaissances que l'on a. Donc ça, c'est quelque part des contraintes. Et le travail du chercheur, c'est évidemment d'aller plus loin. Il y a certainement besoin de créativité. Enfin, c'est une des qualités qu'on reconnaît, en tout cas lorsque j'écris des lettres de recommandation pour des collègues. Je mets en avant cet aspect, la créativité. À différents niveaux du processus de recherche scientifique, finalement, la créativité a une certaine importance. Dans l'exploitation des résultats, je dirais qu'on doit quelque part regarder froidement les résultats et oublier finalement cet aspect-là. Il pleut sur la mer, c'est bien inutile. Ça mouille la pluie, c'est du temps perdu. Les mouettes s'ennuient, blottissent les tuiles. Il tombe des corps, des lots épandus. Aux plus hautes branches de la Manche,